magnifions-le. Nul n'est comparable à lui. Saint-Esprit, nous te bénissons. Merci de nous ouvrir encore, d'ouvrir notre entendement et notre compréhension. Donne-nous de naviguer au précieux Saint-Esprit, dans la réalité de ta parole, par laquelle tu as tout créé, et que tu soutiennes toutes choses par ta parole puissante. Tu soutiens nos vies par ta parole puissante. Tu soutiens tout ce qui nous concerne par ta parole puissante. Merci encore de manifester la puissance de ta parole puissante, par des guérisons, par des délivrances, par des restaurations, par des élévations et par des changements de situation, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous parlons de comment étudier, comment comprendre, comment interpréter et comment mettre en pratique la parole de Dieu, comment vivre la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre la parole de Dieu à moins que tu te donnes dans une discipline de lire, d'étudier, de comprendre, d'interpréter correctement et d'expérimenter cela maintenant. Nous sautons plus souvent ces étapes et nous voulons simplement vivre la partie de la manifestation. Mais toute manifestation n'est pas un fruit d'hasard. Alléluia. Toute manifestation est soutenue par un ensemble de connaissances, par une maîtrise de certains éléments. Et nous comptons sur le Saint-Esprit de nous aider. Alléluia. Oui, de nous aider, bien-aimés. De nous aider pour que nous ayons une compréhension profonde de sa parole. Pour que nous expérimentons les réalités de cet instrument appelé la parole de Dieu que contient la Bible. Gloire à Jésus. Nous allons commencer en regardant ce que la parole de Dieu était. Alléluia. Nous allons commencer à regarder ce que la parole de Dieu était. Et nous avons dit que la parole de Dieu peut être comprise comme étant l'intention, étant la pensée ou la volonté divine de Dieu concernant une circonstance, une personne, une famille ou même un peuple tout entier. Alléluia. Et que chaque fois que tu consultes les Écritures, que tu ouvres ta Bible, ce que tu es en train de lire, c'est la pensée de Dieu. Tu es en train d'entrer en contact avec la volonté de Dieu. Tu es en train d'entrer en contact avec l'intention de Dieu. Gloire à Jésus. Oh Holy Spirit. Labra shata brandesco filimanta comini. Oh merci Yahweh. Alors nous sommes en train d'explorer et dit qu'il est important que notre conviction soit enracinée à ce qui concerne la parole de Dieu. Parce que Dieu n'opère pas en dehors de sa parole. Il ne se manifeste pas en dehors de sa parole. Tout ce qu'il fait est dans le contexte de sa parole. Lorsqu'il dit dans Jérémie 29, verset 11, qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, ou qu'il a formés sur toi, il dit projet de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir de l'espérance. Ces projets ne s'accomplissent que par sa parole. Parce qu'il a créé toutes choses par sa parole. Alléluia. Est-ce que ça passe? Donc nous voulons par la grâce de Dieu explorer, aller en profondeur, bâtir notre conviction. Parce que plusieurs, oui, acceptent seulement que la parole de Dieu, mais ils ne mesurent pas l'ampleur et l'impact de la parole de Dieu. Pour toute personne qui vient à lui. Lorsque tu viens au Seigneur, ta vie tout entière doit être forgée, façonnée par sa parole. Parce que peu importe ce qu'il veut faire avec toi, peu importe ce qu'il veut manifester au travers de toi, il ne le fera que sur la base de sa parole. Alléluia. Il ne fera pas en dehors de sa parole, non. Il dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. C'est sa parole qu'il valide toutes choses. C'est par sa parole que lui valide toutes choses. Nous avons commencé en regardant ce que c'est sa parole. Et nous avons dit que de manière simple,
Sa parole, c'est son intention, c'est sa pensée, c'est sa volonté concernant une situation, une circonstance, une personne, une famille ou même un peuple tout entier. Alléluia. Et nous avons vu la relation entre la Bible et la parole de Dieu. Nous avons démontré clairement que la Bible est la parole inspirée de Dieu. Tandis que lorsqu'on parle de la parole vivante de Dieu, elle est cette réalité spirituelle qui se manifeste et agit dans la vie du croyant. Alléluia. Donc la Bible est la parole inspirée de Dieu. Et à côté de ça, nous voyons la parole vivante. Et nous disons que la parole vivante est cette parole-là qui amène le croyant dans l'expérience de la réalité dont elle parle. Par exemple, dans la Bible, tu vas lire les portions concernant la guérison. Là, c'est la parole écrite, la parole inspirée, qui a été transmise par écrite. C'est pour ça que nous disons que la Bible est la parole inspirée. Maintenant, ce n'est pas déjà une garantie que tu es entré dans cette réalité-là. Il faut que tu entres dans la réalité de ce qui est écrit. Oh, je prie que tu comprends ça de manière simple. Je suis en train de dire que la Bible, c'est ce livre compilé, cette compilation des différents livres, des différents rouleaux dans les temps anciens, dont les hommes, par la grâce du Seigneur, sont venus à la conclusion de les réunir et d'accepter cela comme parole de Dieu. Et ayant examiné les différents rouleaux écrits par ces hommes qui étaient sous l'inspiration de Dieu, regardant la coïncidence, la corrélation, sont parvenus à rassembler ces différents parchemins, ces différents rouleaux, ces différentes feuilles. Et avec analyse et tout par l'air de Dieu, ont pu rassembler cela. C'est qu'on parle de Bible, qui parle de biblio, une bibliothèque, un ensemble de livres, des personnes qui étaient dans des différents coins du monde entier, inspirés par Dieu. Donc lorsque ces rouleaux ou ces différentes portions ont été rassemblés, il n'a pas été simplement dit ok, c'est de Dieu. Il y a eu l'analyse de vérifier la corrélation. Donc l'ensemble d'éléments a été considéré et mis en place pour rassembler et valider que ces 66 livres vont constituer un seul livre que nous appelons la Bible. Alléluia. Et que quiconque a accepté la véracité de ce livre doit comprendre qu'il est en train de dire que sa vie en dépend. Parce que c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu, enfants ne les amènent pas à comprendre cela. Ils pensent que la Bible est seulement l'un des livres qui complète quelque chose dans les vies. Non, ça ne complète pas, c'est ta vie. Ta vie en dépend. Ta vie, dès le moment où tu acceptes la véracité de ce qui est dit au travers de ce que nous appelons la Bible, ta vie entière est soumise sur l'autorité de ce livre. Et comment est-ce que j'accepte que ma vie tout entière soit soumise sur l'autorité d'un livre dont moi-même je ne prends pas la peine de m'asseoir et d'étudier, de comprendre? Alléluia. C'est pour ça que la croyance de plus n'est que superficielle. Ce n'est pas au-delà de Amen, Amen. Et c'est pour cela que ça ne marche pas. C'est pour cela qu'ils peuvent penser qu'avec la parole de Dieu, ils ont des alternatives ou du choix. Non. Dès l'instant, dès le moment où tu acceptes de te soumettre sur l'autorité de ce que dit la parole de Dieu ou de ce que contient la Bible, ta vie tout entière, c'est ta vie tout entière qui se soumet sur l'autorité de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est supérieur dans ta vie que la parole de Dieu. Ça veut dire que tes décisions doivent se soumettre à ce que la parole de Dieu dit.
I pray you get this. Ma prière, c'est que tu saisisses la gravité ou encore le degré du fait que tu dis que tu crois en la parole de Dieu. Alléluia. Et que tout ce qui te concerne doit se soumettre sur l'autorité de la parole de Dieu. Tu dois amener tes pensées à se soumettre à l'autorité finale de la parole de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné cette sagesse, cette capacité, cette réflexion et tout. Mais tout ça doit être soumis à l'autorité suprême de sa parole. Et tu le fais intentionnellement, délibérément. Et que c'est toi qui portes, qui vient, enfin c'est toi de manière délibérée qui dit je soumets mon intention, je soumets ma volonté, je soumets mes options ou mes opinions à l'autorité de la parole de Dieu. Ce n'est pas que l'homme de Dieu qui doit te dire que non, il faut choisir, il faut voir la volonté de Dieu. Non, c'est toi-même. C'est toi-même. Du Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à soumettre tout ce qui me concerne à l'autorité de ta parole. Du Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Que ta parole soit l'autorité finale de ce qui me concerne. De ce qui me concerne. Et pendant que tu es en train de faire cette prière, je veux que tu vois au-delà de ta confession. Que tu vois du fait que tu es en train de dire, Seigneur, que ta parole soit l'autorité finale de ma vie. Dans la vision du fait que, peu importe les circonstances ou les défis, tu peux avec audacité dire à la circonstance que ce n'est pas toi qui es l'autorité finale. Ah, you're not getting me. Oh, le Spirit. Tu peux avec audace dire, c'est la parole de Dieu qui est l'autorité finale de ma vie. Ce n'est pas seulement des dits bien-aimés. Ce sont des pratiques continuelles que toi tu dois faire, en sorte que cela devienne un seul avec ton esprit. Et ce n'est que de cette manière que tu peux confronter des défis sur l'assurance que ce qui a l'autorité finale sur ta vie, c'est sa parole, c'est la parole de Dieu. Et dans cette compréhension, tu peux faire face à toute attaque, à tout piège, à toute chose que l'ennemi peut relâcher contre toi, en regardant cela en face, en lui disant, ce n'est pas toi qui as l'autorité finale, mais c'est la parole de Dieu. Ceci était le secret de ces héros et ces héroïnes de la foi dans la Bible. Alléluia. Nous avons vu la relation entre la Bible et la parole de Dieu. Nous disons que la Bible est le livre inspiré. Et la parole inspirée de Dieu. Tandis que lorsque nous parlons de la parole vivante, nous parlons de cette réalité spirituelle qui se manifeste et agit dans la vie du croyant. Nous parlons de cette expérience spirituelle que le croyant accède, qui est en relation directe à ce qui est écrit. Tu veux que tu parviennes à comprendre ça? Que ce thème dont nous disons comment lire, étudier, comprendre, interpréter et vivre la parole de Dieu, ce n'est pas un thème à plaisanter avec, à jouer avec, à blaguer avec. C'est un thème que tu dois prendre cela en priorité. Pourquoi? Parce que ça détermine ton niveau en Dieu. Et quand je parle de ton niveau en Dieu, ton niveau de confiance en Dieu. Ton niveau de confiance en Dieu n'est que proportionnel au niveau où tu as compris et que tu as appliqué sa parole. Tu ne peux pas lui faire confiance au-delà de ça. Plus tu comprends. Aïe, aïe, aïe. Oh, comment je vais expliquer ça? Ok, nous avons ce que nous appelons communément en trois phases. La connaissance, la compréhension et la sagesse. Vous savez qu'en anglais, on a knowledge, on a understanding et on a wisdom. Donc, j'essaie un peu de prendre ça en français. Je
vais au travers de ces 3 mots expliquer quelque chose pour relier cela à la parole de Dieu. Donc on a ce qu'on appelle knowledge, ou encore la connaissance en français. On a ce qu'on appelle understanding. Je ne sais pas si en français c'est quoi la compréhension. La compréhension. Et on a maintenant ce qu'on appelle wisdom, qui est la sagesse. D'accord. Ces 3 mots, lorsqu'on commence au niveau de knowledge, je vais prendre l'exemple de la voiture. Knowledge ici, ou encore qui est la connaissance, il s'agit seulement le premier niveau, l'information. La connaissance vient par le moyen des informations. Là, tu as l'information. Ce véhicule permet de me transporter d'un lieu à un autre, etc. Mais lorsqu'on on va au niveau de la compréhension, qui est understanding. Là, maintenant, il s'agit de comprendre le véhicule. Ça veut dire comprendre le fonctionnement du moteur, de ce qui consiste cet appareil appelé le véhicule. Le fonctionnement. Et maintenant, la partie du wisdom est la partie dont nous parlons de l'application. Alléluia. Donc, plusieurs personnes se mettent seulement au niveau de l'information, de knowledge de la parole de Dieu. Ils ont des informations de la parole de Dieu. Mais maintenant, le understanding, comprendre comment ça fonctionne, ça c'est d'où plusieurs sont infimes ou encore sont limités. Et c'est pour cela que nous ne voyons pas beaucoup d'enfants de Dieu s'accrocher à la parole de Dieu pour manifester des résultats ou pour obtenir des résultats. Parce qu'au niveau de comment ça fonctionne, ils sont bloqués. Ils ont au premier niveau la connaissance ou l'information. Maintenant, le deuxième niveau qui est la compréhension. Savoir comment est-ce que cela fonctionne maintenant. J'ai pris le cas du véhicule. J'ai l'information du véhicule. Le premier niveau, c'est l'information. Permet de transporter les gens d'un niveau. Maintenant, le deuxième niveau qui est la compréhension, c'est comment le moteur du véhicule fonctionne. Comment telle partie fonctionne. Comment ça fonctionne. Et ensuite, la sagesse qui est l'application. Donc, tu ne peux pas appliquer la parole de Dieu si déjà tu n'as pas la compréhension du fonctionnement. Comment est-ce qu'elle fonctionne? On te parle de la foi. On te dit non, est la foi. Comment lorsque la foi la fonctionne? You don't know it. No, so you cannot apply it. Tu ne connais pas comment ça fonctionne, donc tu ne peux pas l'appliquer. Et si tu ne peux pas l'appliquer, c'est évident que les résultats ou les manifestations soient presque impossibles. Donc cela explique le pourquoi est-ce que les résultats que nous obtenons ou que nous expérimentons ne sont qu'à compte-gouttes. Parce que le comment est-ce que ça fonctionne, nous n'avons pas la maîtrise, nous n'avons pas assez. Nous ne connaissons pas. Alléluia. Je vais encore prendre un exemple. Par exemple, ce thème dont nous sommes en train de partager sur comment lire, étudier, comprendre et interpréter et mettre en pratique ou encore vivre la parole de Dieu. Il y a le comment je fais ou encore j'ai une compréhension pour ce qui concerne la parole de Dieu que je dois communiquer à son peuple. Alléluia. Or, en dehors de ça, théologiquement, ayant été à l'école biblique, j'ai été équipé comment préparer un sermon, son enseignement, tout. Mais si je m'appuie dessus, ou si je utilise cette méthode, ce que je risque de communiquer, ce qui va seulement quitter de la tête pour la tête. En fait, je sais seulement communiquer quelque chose d'intelligent, mais pas ce que Dieu veut faire en ce moment dans la vie de son peuple. Alléluia. Je suis en train d'expliquer que lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, il faut que tu comprennes l'ampleur et l'engagement autour de ça. Dès l'instant où tu as choisi que Jésus par sa grâce t'a attiré à lui, parce que personne de nous est venu à lui volontairement. C'est lui qui nous attire. Jésus a dit, nul ne va vers le Père sans que lui l'attire.
C'est lui qui nous attire. Par comment lui se laisser. Mais nous savons que le Saint-Esprit est responsable de ça. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché. Bon, maintenant, dès le moment où tu es venu, hein, ce qui est, lui, dans sa sagesse, dans son amour et dans sa souveraineté, il a mis à ta disposition, c'est une seule chose. Le manuel appelé la Bible, c'est sa parole. Et l'implication, ça veut dire que ta vie en dépend de ce manuel. Ce n'est pas une option. Notre manuel n'est pas là pour compléter un domaine de ta vie, ou pour t'assister ou t'accompagner. Non, ta vie en dépend. Et c'est quelque chose que tu dois d'abord accepter. Parce qu'aussi longtemps que tu n'acceptes pas cela, tu vas t'efforcer, tu vas bagarrer avec la Bible. C'est normal que beaucoup d'enfants nous disent je ne sais pas comment. Quand je révèle la Bible, je dors le sommeil. C'est normal. Parce que tu ne connais pas les enjeux de ce que tu es en train de dire, de cette Bible ou de cette parole de Dieu. Si tu avais la révélation que ta vie en dépendait, c'est que tu n'y a pas d'excuse que le sommeil, la fatigue, non. C'est qu'elle vient en priorité de tout ce qui te concerne. Donc tu vas même t'efforcer parce que tu sais que ta vie en dépend. Ça serait ton manuel parce que tu sais que ta vie en dépend. Mais est-ce que nous avons cette révélation que notre vie en dépend? Que tout ce que Dieu a à faire avec ta vie est inséré dans ce manuel. Les orientations, les instructions, ce que tu dois faire, les étapes que tu dois suivre est contenu dans ce manuel. Le comment tu dois faire, le guide est déjà là, c'est le manuel. Alléluia. C'est le manuel. Je vais encore revenir sur l'exemple du véhicule que j'ai pris. Il y a la connaissance du véhicule, il y a la compréhension et il y a la sagesse. Connaissance vient au niveau des informations. Tu as l'information par rapport à un véhicule, permet de transporter. Mais maintenant, la compréhension, c'est que tu connais comment est-ce que le moteur fonctionne, les parties de ce véhicule fonctionnent. Là, c'est différent de quelqu'un qui a seulement la connaissance du véhicule, qui a seulement l'information. Et ensuite, on a le côté de la sagesse. Maintenant, l'application. Ainsi, la parole de Dieu. Le premier niveau, c'est le niveau de la connaissance, l'information. L'histoire que tu lis dans le livre de Matthieu, c'est l'information qui t'est donnée. Ça te donne ce que nous appelons la connaissance. Mais ça ne te donne pas la connaissance révélée. Quand je parle de la connaissance révélée, il s'agit de ce qui va t'amener à avoir une expérience. Elle t'amène, elle t'ouvre à des possibilités, à des réalités dont tu es appelé à expérimenter. Lorsque tu lis au travers des évangiles ou tout au long de la Bible, quelqu'un qui a reçu la guérison, là c'est une information. Là c'est une possibilité qui s'ouvre à toi. En disant que si tu as une maladie, sache que la guérison est disponible. Maintenant le comment, entrer dans la réalité de cette guérison qui est révélée, c'est ce que nous parlons. Il y a un comment. Et le comment là, ce n'est pas un fruit d'hasard. Beaucoup d'enfants de Dieu ont l'information. Ils peuvent même te citer tous les versets. Ils peuvent même te donner toute l'histoire de la Bible. Mais la réalité serait évidente lorsque tu regardes à sa vie. Premièrement, la transformation. Deuxièmement, la manifestation. Tu ne peux que manifester selon le niveau ou le degré de transformation. Ça, c'est une chose avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est que ce n'est pas la magie. Tu manifestes ce que ta transformation t'a permis d'atteindre. Notre modèle parfait, c'est Jésus. Même à 12 ans au temple, on ne voit Jésus opérer aucun miracle.
il s'exposait à la connaissance. Et c'est pour cela que lorsque le diable vient lui tenter, Luc 4, il dit, il est écrit. Pourquoi est-ce qu'il citait, il est écrit? Parce qu'il a pris le temps de se documenter. Lorsqu'il dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole, il citait l'Ancien Testament. Alléluia. Dans Jean 10, lorsqu'il dit que j'ai dit que vous êtes des dieux, il citait toujours l'Ancien Testament. Somme 82, verset 5. Et je suis en train seulement je veux que tu comprennes que ta vie en dépend de cette parole de Dieu dont tu blagues avec, dont tu joues avec, dont tu trouves des excuses pour dire que, elle dit ta vie, notre vie entière en dépend. Dès le moment où nous avons accepté cette parole de foi, ce livre spirituel, ce livre qui est la parole inspirée de Dieu. Et j'ai dit que dès le moment où tu commences à accepter que l'autorité finale sur ta vie, c'est la parole de Dieu, même lorsque le cancer va se présenter, même lorsque, peu importe ce que Satan va te montrer, ou bien va faire venir au-devant de toi comme défi, tu pourras avec audace dire à cette situation que ce qui a l'autorité finale sur ma vie, c'est la parole de Dieu. Et à ce que je sache, ce n'est pas toi la parole de Dieu. Ah, you're not getting me. Il y a une révélation qui veut que quelqu'un saisisse ici. I want you to catch this revelation. Lorsque tu vas commencer toi-même à t'exercer, que après avoir tout face à un défi ou une situation ou un domaine de ta vie, après avoir analysé, réfléchi et tout, que tu ramènes cela sur l'autorité de la parole de Dieu. C'est pas quelqu'un qui doit être derrière toi pour faire ça, non. C'est toi-même qui choisis de soumettre tes pensées sur ce que l'autorité finale de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je vais par là dire? Oh, Holy Spirit, help me. Disons qu'il y a une opportunité qui t'est présentée et que tous les avantages t'ont expliqué tout le reste et que tu es même au point de poser l'action et tu dis non, j'ai décidé et j'ai choisi que l'autorité finale de mes décisions, c'est la parole de Dieu. Tu vas maintenant dans la parole de Dieu. Tu dis, ok, qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? Si on prend Proverbe 3, verset 5, il dit, dans toutes tes voies, reconnais-le, il dit, ne sois point sage à tes propres yeux, et dans toutes tes voies, reconnais-le, il aplanira ton chemin. Ça veut dire que tu vas maintenant devant le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai accepté que ta parole soit l'autorité finale de quoi que ce soit, de mes décisions, de tout domaine de ma vie. Je viens soumettre cette opportunité. Voici ce que j'ai déjà entrepris, mais je viens soumettre sur l'autorité de ta parole. Seigneur, ta parole dit que. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Je veux que ce ne soit que ce que ta parole qui dit qu'il soit l'autorité finale. Alléluia. Est-ce que ça passe? Oh, thank you, Holy Spirit. Je suis en train de dire qu'en tant qu'homme ou femme, peut-être dans le foyer ou pas encore, au niveau du foyer, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Tu as beau avoir raison et tout, mais tu vas te souvenir que l'autorité suprême de la parole de Dieu te consente, te demande de te soumettre. Ah, you're not getting me. Et pour toi, l'homme, tu auras beau raison, tout, mais lorsque tu vas te souvenir, tu vas prendre des décisions, mais lorsque tu vas te souvenir que la parole de Dieu te commande d'aimer. Et lorsque la parole de Dieu demande d'aimer, il faut aller lire 1 Corinthiens 12, verset 4. Qui va te décrire l'amour. C'est 1 Corinthiens 13, voilà. Qui va te décrire les caractéristiques de l'amour, toi seul. Parce que tu as choisi que la parole de Dieu soit l'autorité finale. Tu vas changer ce que tu avais programmé faire. Tout ce protocole que tu avais dit que tu devais mettre en place, à cause parce que madame, toi seul, tu vas dire la parole me recommande. En fait, parce que j'ai choisi qu'elle soit l'autorité finale. Donc, je me soumets. Est-ce que ça passe? Je suis en train de prendre des cas illustratifs pour que nous comprenions comment appliquer. Je mets l'emphase sur le fait que le problème de beaucoup d'enfants de Dieu ou du peuple de Dieu, c'est le comment la parole marche. Comment est-ce que la fait la marche? C'est de beaucoup d'enfants de Dieu, ça.
Je vous ai pris un exemple simple. Comment est-ce que je fais pour recevoir les messages que je veux rendre au ministère? Chaque mois, vous me voyez engager un thème. Je sais ce qu'il faut faire. Parce que s'il faut parler du côté théologique, ah oui, ça m'a fait grâce de m'investir dans le côté théologique, jusqu'au niveau master et tout le reste. Mais ce n'est pas comme ça que je travaille à ce qui concerne le peuple de Dieu. J'ai la compréhension de côté ce qu'on appelle le prophétique. Ce que Dieu est en train de mettre, de pointer, de mettre l'emphase dessus. Ce que Dieu est en train de dire pour telle saison ou pour tel moment. C'est pour ça que le temps quantitatif et qualitatif à ce qui concerne prier pour ce que je vais aborder comme thème. C'est coûteux. It's expensive, it's costly. Ça me coûte tellement. Parce que je sais que je peux choisir un thème, je partage. Ça serait seulement que Amen. Mais parce que ce n'est pas ce que Dieu est en train de mettre en face dessus. Ça ne va pas produire la transformation, l'impact. Et je vais revenir au fait que lorsque tu cries à Dieu et qu'il te met, il te dirige soit sur une assemblée ou sur un leader, bien aimé, sois fidèle. Parce que les enseignements, surtout je dis, si c'est que plusieurs de leaders, ou coach, ou mentor, ou homme de Dieu travaillent à ma manière, sache que Dieu veut que tu grandis là-bas. Et surtout si cet homme de Dieu vient dans ce ministère, c'est les thèmes qui sont abordés tels que je le fais. D'autres ne font pas forcément comme moi, mais je dis c'est la meilleure façon pour bâtir le disciple. Parce que chaque thème, si tu comprends le fonctionnement, ça a un impact dans ta vie et dans tous les autres aspects. Alléluia. Et même lorsque j'apporte ces enseignements qu'il me donne, même lorsque au moment où je vais enseigner, je me dispose toujours dans la position, il peut interrompre, il peut pointer autre chose. Selon le dimanche je suis passé, j'avais tout préparé, mais il a pris cela comme une session, il a conduit dans une session de prière. Et nous avons uniquement élevé les prières jusqu'à terminer. Alléluia. Ça c'est lorsqu'on comprend le comment est-ce que ça fonctionne. Donc le problème, ce n'est pas seulement lire la parole de Dieu, mais c'est comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle produise les résultats. Parce que c'est dans le comment que nous passons maintenant au stade de mettre la parole en pratique. On te dit chaque fois, il faut pratiquer la parole. Mais tu trouves ça difficile de pratiquer. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas le comment ça fonctionne. C'est normal. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ qu'en cette saison, je t'offre entièrement au Saint-Esprit de commencer à te révéler le comment. Alléluia. Est-ce que ça passe? Oh, thank you, Jesus. Nous avons également vu la différence entre la parole de Dieu écrite et la parole de Dieu révélée. Désolé. Nous parlons de la parole de Dieu écrite et la parole révélée. Là aussi, c'est toujours notre point. Comme j'ai dit, vraiment prendre cette session 13e, cette série comme priorité. Alléluia. Maintenant, il y a la parole de Dieu écrite et il y a la parole de Dieu révélée. Je vais encore mettre l'emphase dessus. La parole de Dieu écrite est ce que nous appelons en théologie communément le logos. Ce que contient la Bible, ou ce qui est dans la Bible, ce qui est dans le livre appelé la Bible. Là, c'est la parole écrite, mais qui est inspirée. Il faut mettre l'emphase dessus. 2 Timothée 3, 16. Donc Dieu a inspiré aux hommes et ils ont écrit. Regrouper ce livre appelé, qui vient du mot biblio. Il s'agit de bibliothèque. Dans la Bible, c'est toute une bibliothèque rassemblée. J'ai déjà fait mention de ça. Alors, mais non, nous parlons de la parole écrite et ensuite la parole révélée. La parole écrite est appelée logos. Maintenant, la parole révélée est ce que nous appelons le rhéma. Rhéma qui parle de révélation. La parole révélée. À quel moment est-ce que ceci devient important ou impactant pour le croyant que tu es? Il faut que tu comprennes que ce que tu es en train de lire, ces écrits, c'est pour poser les fondements
les bases et te servir de guide pour que tu accèdes à la parole révélée. La parole écrite plus souvent va t'interpeller, plus souvent t'ouvre aux possibilités par rapport au scénario qui est décrit, mais elle te prépare principalement pour la parole révélée. Parce que si cet équilibre n'est pas établi, ou n'est pas ton quotidien, ou n'est pas ton modèle de vie, tu seras en tant qu'enfant de Dieu inefficace dans ta marche avec Dieu. Parce que si ta vie spirituelle ne dépend que de ce qui est écrit, tu risques de marcher dans l'erreur. Alléluia. Parce que c'est à partir de ce qui t'est écrit que le Saint-Esprit va personnaliser la chose maintenant pour toi. Par exemple, pour faciliter la compréhension de ce que je suis en train de dire par rapport à ce que nous parlons, lorsque nous disons la parole écrite et la parole révélée. Je vais prendre Jean chapitre 3 verset 16 que nous connaissons tous. Jean 3, 16. La citation est simple. Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce verset, pour quelqu'un qui la lit, il accède à certains faits que rencontre l'histoire. Mais maintenant, ça l'ouvre certainement à l'amour de Dieu que décrit ce verset. Mais ça ne l'amène pas dans l'expérience que révèle ce verset. Bon, supposons que cette personne traverse des moments de rejet. Est rejetée par tout le monde. Et lorsque le Saint-Esprit va conduire la personne, bien lorsque la personne est en train de parcourir sa Bible, au lit, il peut seulement tomber dans le verset Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Ce que le Saint-Esprit va faire à ce moment, c'est d'amplifier, de donner à la personne de voir ce verset de manière différente, en amplifiant le côté de l'amour. Et ce que la personne va lire là-bas, c'est que Dieu t'a tant aimé. Ça ne sait pas aimer le monde. Ce que la personne ne peut pas voir le monde là-bas. Ça serait tellement personnel que ce que la personne verra dans ce verset, c'est que Dieu t'a tant aimé ma fille. Dieu t'a tant aimé mon fils qu'il a donné Jésus. Donc même si tout le monde t'abandonne ou te rejette, tu as quelque chose avec toi. Tu as quelqu'un avec toi. Et cette personne, c'est Jésus. Donc c'est la compréhension que la personne aura. Et parce que la personne, par le mystère du Saint-Esprit, est ouverte à cette compréhension, la personne sera fortifiée à l'intérieur, renouvelée à l'intérieur. Et la foi va naître en la personne. Et la personne, malgré au milieu de ses rejets, on va trouver la personne en train d'abonder dans les actions de grâce, louange et adoration. Et on pourrait dire, tu es censé marcher dans une frustration profonde et tout, en train de refléter qu'est-ce que j'ai fait aux gens pour qu'ils me jettent tout. Mais comment est-ce que tu es joyeux? Comment est-ce que tu avances, tu es à l'aise tout? C'est le ministère du Saint-Esprit au travers de la parole révélée. Est-ce que ça passe maintenant? I pray you get it. Oh, Holy Spirit. Oh, Jesus. Ok, c'était la semaine passée pendant que je rendais ministère à un homme, il est au Gabon. Non, au Bénin. Et je le rendais ministère. Et le Saint-Esprit m'a conduit avec, dans le passage de Genèse 26, lorsque le Seigneur paraît et dit à Isaac que ne descend pas en Égypte, mais reste à Guérar. Alors j'ai compris cela prophétiquement. Et j'ai pu interpréter au travers de ce passage que le Seigneur me donnait pendant que je lui rendais ministère. Le parallèle était que il contemplait de se tourner non seulement vers les marmots, mais de faire un pacte avec le diable. Parce que c'est le voice qui m'a donné après. Et je lui ai remis que je suis en train de contempler, on va faire quelque chose de terrible. Le Seigneur te demande de ne pas descendre. Et je lui ai cité ce passage que comme Isaac, Dieu dit ne descend pas. Bon, à ce moment, ce passage, pour lui c'est prophétique, mais c'est la parole de Dieu révélée. Est-ce qu'on se comprend? Et en fait, il m'a laissé le voice après que j'ai fini de durant le ministère prier pour le truc. Il m'a dit,
il y a ça quelques années, tellement les choses ont marché dans sa vie, il arrive à ce point pour lui, c'est que Dieu ne l'aime plus, Dieu n'a plus rien à faire avec sa vie. Et il s'était préparé déjà d'aller faire alliance avec le diable, parce qu'il m'a dit très clair, clairement, qu'il voulait commettre quelque chose de terrible dans sa vie, qu'il devait regretter toute sa vie. Il m'a dit qu'il voulait aller faire alliance avec le diable. Et il pesait ses mots, parce que telle personne, lorsque quelqu'un te dit ce genre de choses, il sait de quoi il parle. Alors plusieurs personnes peuvent se trouver dans des conditions, dans des situations comme ça. Et à ce moment, seule la parole révélée produit les effets. Alléluia. Donc je suis en train de t'encourager que lorsque tu ouvres ta Bible, ne laisse pas dans le mot-à-motage en lisant et en te contentant de ce que tu lis historiquement. Est-ce que ça passe? Il y a la partie prophétique dont nous parlons de révélation. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit va te révéler. Et lorsqu'il te révèle ça, cela, il te donne la capacité de obéir. Parce que plus souvent les choses qu'il va te révéler, humainement tu n'as pas capacité d'obéir. Par exemple, Genèse 12. C'est Dieu qui révèle à Abraham de quitter la maison de son père, de quitter son pays, de quitter sa femme, d'aller dans un pays où lui va te montrer. Vous savez que ce n'était pas un plan que Abraham s'est assis là et dit ok, je vais partir dans tel pays. Là, c'est la parole révélée. Toi et moi, nous lisons, c'est écrit. Mais à Abraham, c'était révélé. Est-ce que ça passe? Oh, Jesus. Il veut que tu lèves ta voix, tu pries. Dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Que chaque fois que je suis au contact avec ta parole écrite, donne-moi d'accéder à ta parole révélée. Donne-moi d'expérimenter ta parole révélée. Révèle-moi ta parole au travers de ta parole écrite, Seigneur. Élève ta voix, commence à prier cela. Déclare dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-moi accès à ta parole révélée. Donne-moi accès à ta parole révélée. Donne-moi accès à ta parole révélée. Pendant que je me donne dans la discipline de lire ta parole, de la méditer, donne-moi accès à la révélation de tes paroles qui transforment, qui renouvellent, qui impactent, qui bénit, qui élève au nom de Jésus. Élève ta voix et prie dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie, bien-aimé. Du Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. J'ai maintenant compris, Saint-Esprit, qu'il y a ta parole écrite et ta parole révélée. Merci de me transporter dans la dimension de ta parole révélée. Pendant que je m'applique dans la discipline de lire la parole écrite. Ouvre mes yeux, ouvre mon entendement à la parole révélée qui transforme, qui impacte et qui produit les changements véritables au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc c'est d'où vient la différence entre un enfant de Dieu et un autre. C'est que l'autre, pour lui, il reste seulement au niveau de la parole écrite. Il y a une portion, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Oh merci Jésus, alléluia. Oh, en ce jour des cas qui ne manque de rien, parce que tu es mon berger. Ça c'est la parole écrite. Et ça c'est la révélation de David avec Dieu. Donc à David c'était la parole révélée, mais à toi c'est la parole écrite. Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de dire, bien-aimé? On n'est pas encore entré dans le comment appliquer, parce qu'il faut que tu comprennes ces bases. À David c'était la parole révélée. Lorsque tu lis les évangiles de Matthieu, c'est la révélation de Matthieu. À nous, c'est la parole écrite, mais à Matthieu, c'est révélé. Lorsque nous lisons même Apocalypse, c'est la révélation de l'apôtre Jean avec Dieu qui a été documenté. Et c'est pendant que tu lis ce qui a été documenté que tu accèdes à ce qui est révélé. Alléluia. Un autre témoignage. Alors, avec notre session de prière du dimanche, comme je vous ai dit, j'avais préparé, dimanche passé, j'avais préparé ce que je devais enseigner, rendre ministère. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il a changé là-dedans. La première témoignage, c'était qu'il y en a de nos bien-aimés que sa prière était par rapport. Parce qu'au moment de la prière, je me suis arrêté. Le Saint-Esprit a ouvert mes yeux et j'ai vu comme une flèche au niveau des entrailles. Et j'ai commencé à élever les prières pour ceux qui étaient là. On a pris le temps intensément pour prier pour les frères des entrailles et tout le reste. Pour la fécondité, etc. Alors, une bien-aimée qui a connecté a également témoigné après. Qui était que elle avait ce fardeau pour
sa sœur, et elle avait élevé cela comme point de prière. Et grande était sa surprise de voir pendant le culte de dimanche passé, pendant ce moment de prière, que le Seigneur révèle cela. Et ça a bâti sa foi, parce qu'elle dit, oh waouh, donc Dieu m'écoute et qui peut m'exaucer ainsi. Alléluia. Donc pendant que toi tu priais seulement comme point de prière, pour elle, c'était une révélation qui confirmait son sujet de prière. Est-ce que ça passe maintenant? Je suis en train de dire que ne prends plus la parole de Dieu de manière ordinaire, avec négligence, avec quoi? Avec toutes les excuses possibles. Ne prends plus la parole de Dieu avec le reste de ton énergie. Prends la parole de Dieu avec la plénitude de ton énergie, de ta vigueur et de ta force. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Ta vie en dépend. Je veux qu'on soit ainsi, c'est que tu saches que ta vie en dépend. Et la coloration que tu veux que ta vie ait dépend de la transaction que tu auras à faire avec cette parole, avec la parole de Dieu. Si ta vie a une autre coloration en dehors de la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas Dieu, c'est que c'est toi. Parce qu'à ce qui concerne Dieu et te concerne, il a confiné toutes choses dans sa parole, toi y compris. Il nous a créés, toi et moi, par sa parole. C'est pour ça que tout ce qui nous concerne ne sera que façonné, manifesté que par sa parole. Alléluia. Il dit faisons l'homme. Pour nous créer, il a parlé, il spoke. Est-ce que tu as maintenant compris la différence entre la parole écrite et la parole révélée? C'est pour cela que toute révélation que tu reçois doit être guidée ou encore examinée par la parole écrite. Parce qu'il n'y a aucune révélation qui est supérieure à la parole écrite. Je reprends encore. Il n'y a aucune révélation que tu auras, que ce soit par les songes ou par les prophéties, par les visions, d'une manière ou d'une autre, qui sera supérieure à l'autorité de la parole écrite. J'ai pris la foi dernière en disant que, supposons que tu travailles dans une entreprise et qu'un collègue t'offense et tout le reste, et que tu dis que pendant que tu méditais la parole, bien tu priais, tu as entendu Dieu te dire que ma fille, lève-toi et venge-toi. Sinon, tu ne te venges pas. C'est qu'ils vont te faire ça plus dur pour 2 fois que ça. Tu pourras entendre une voix. Mais pour vérifier que la voix là est vraiment de Dieu, tu dois retourner dans sa parole écrite. Et qu'est-ce qu'il lui-même dit dans sa parole écrite? Il te dit qu'à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça veut dire que lui, il ne peut pas te révéler ce qui contredit ce qu'il a écrit. Ce qui est écrit. C'est pour cela que toute révélation est toujours apportée pour être examinée sur la lumière de la parole écrite. Est-ce que ça passe maintenant? Tu donnes 10 000 raisons le pourquoi les parents sont montés, descendus, et lorsque tu parles dans la parole écrite, il te dit honore-les. Ça veut dire qu'en ce moment, la parole de Dieu, que toi tu as accepté que ce soit l'autorité suprême de ta vie, c'est supérieur à tes opinions, à tes décisions, à quoi que ce soit. C'est ce que je veux que tu saisisses, que tu comprennes. Parce que ta vie va changer avec le Seigneur à partir de là. Les déclarations que ce soit prophétiques, que ce soit, viennent seulement renforcer. Mais le principal reste, ce que cette parole-là est d'abord pour toi. Est-ce que ça passe? Est-ce que quelqu'un est béni? Oh, thank you, Jesus. Est-ce que tu as compris maintenant la différence entre la parole écrite et la parole révélée? Les deux vont de pair. La parole écrite permet de justifier ou permet d'examiner ce qui est révélé. Alléluia. J'ai pris encore l'exemple de Pierre. Pierre est avec Jésus qui est parole. Pierre va dire à Jésus, j'ai péché toute la nuit, nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais il dit, sur ta parole.
Quelle parole? La parole révélée. Parce que Jésus a dit, avance au milieu de la mer et jette le filet. Mais Pierre, en tant que pêcheur professionnel et pêcheur, on dit quoi là? D'une famille des pêcheurs, en termes d'expérience, il a ses expériences. Donc ce que Jésus lui donnait d'exercer ou de faire était contraire à ce qui concerne l'expérience professionnelle que Pierre avait par rapport à la pêche. Mais parce que c'était la parole révélée, il dit sur ta parole. Cette parole révèle que va faire quelque chose de contraire par rapport à ce que tu connais, par rapport à ce que tu es habitué à faire. Alléluia. Donc si tu as compris la différence entre la parole écrite et la parole révélée, tu viens de changer de statut spirituel au nom de Jésus. Il dit ton niveau spirituel vient de changer au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons eu à voir également, nous avons fait la présentation de la Bible, un livre de 62 livres. Nous avons vu comment elle est sectionnée. Les cinq premiers livres qui est appelé le Pentateuque, qui contient Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Nous avons parlé également de la partie du livre historique qui a trait avec l'histoire du peuple d'Israël, etc., de terre promise jusqu'à la période de l'exil à Babylone, etc. Nous avons parlé, nous avons vu que ces portions de livres s'agit du livre de Josué, de Juge, de Samuel, du roi, d'Esdras, de Néhémie et autres. Nous avons également parlé des livres de poésie et de sagesse. Ces enseignements sont centrés beaucoup plus. Ce sont des enseignements qui centrés sur la sagesse, la prière, la louange et la réflexion également sur la vie et les relations avec Dieu. Et sur ce, nous comptons les livres de Psaumes, de Proverbes, de Job, d'Ecclésiaste, les cantiques également. Alléluia. Nous avons également vu les livres de prophétie ou les livres prophétiques. Et lorsque nous parlons de ça, nous parlons des livres écrits par des prophètes tels que Jérémie, Ézéchiel, les prophètes majeurs et les prophètes mineurs, comme en théologie, on voit cela. En réalité, ce thème que je partage et où je vous enseigne, c'est vrai que c'est beaucoup plus dans le cadre de théologie ou dans l'école biblique. Mais la question, c'est, ça veut dire que si tu ne pars pas à l'école biblique, tu n'auras jamais accès à ce genre de connaissances. Et c'est un problème. Alléluia. Donc, comme je disais, les livres de prophétie, nous avons les prophètes tels que le Jérémie, Ézéchiel, les prophètes mineurs tels que les Osée, les Joël, Amos, Michel, tout. Donc, lorsque tu lis ces livres, par exemple, il faut qu'à part, tu sais que lorsque tu lis le livre d'Ésaïe, c'est un livre de prophétie. Alléluia. Lorsque tu lis le livre de Jérémie, c'est un livre de prophétie. Est-ce que ça passe? Maintenant, on va aller dans le Nouveau Testament. Et j'ai dit que la Bible est écrite en 3 langues principales, l'hébreu, le grec et l'araméen. Alléluia. Et que lorsqu'on parle du Nouveau Testament, c'est entièrement écrit en grec. L'Ancien Testament, c'est en hébreu et une partie également en araméen. Lorsqu'on va dans les évangiles, nous connaissons les 4 évangiles. Nous avons les évangiles, nous avons les épîtres. Et lorsqu'on parle des épîtres, on parle des épîtres de l'apôtre Paul. Les épîtres aux Romains, aux Corinthiens, aux Galates. Est-ce que ça passe? Je briefe seulement parce que tu as ta Bible avec toi et tout là, tout ça est là. Alléluia. Est-ce que ça passe? Et pour clôturer, nous avons eu à toucher également ce que certains figures de la Bible ont dit de la parole de Dieu. Et c'est très important. Nous avons commencé ce jour en regardant David avec le psaume 119. Nous avons vu les différents versets. Ce que David, sa conviction et sa confession personnelle. Tu ne peux que confesser ce que tu es convaincu. Alléluia. C'était sa conviction, c'était sa confession. Et la parole de Dieu doit parvenir à ce stade où elle est personnelle à toi et à moi. Que ça ne soit pas seulement le récit des autres. Donc je disais encore que nous avons poussé en regardant les figures importantes, c'est un figure biblique de ce qu'ils ont dit de la parole de Dieu, parce que c'est important. Je lis cette Bible, on me dit que c'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes dans la Bible qui ont dit des trucs de manière séparée concernant la parole de Dieu ou de manière personnelle concernant la parole de Dieu?
Si nous prenons notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, Jean 6, 63, Jésus va dire, les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Ça veut dire que cela te donne un espace de méditation pour dire que la parole de Dieu dont tu entres en contact, ce n'est pas une blague, c'est spirituel. C'est la vie, ça produit la vie. C'est pour cela que tu peux prendre un verset et tu t'assois dessus, tu médites, tu déclares. Elle produit le changement. Elle produit un résultat. C'est que ce n'est pas un livre ordinaire. Alléluia. Comment ce qui est décrit parvient à produire la guérison, parvient à produire la délivrance, parvient à produire la restauration, parvient à changer les choses dans ta vie. C'est parce que ces paroles-là, elles sont esprit et vie. Et elles produisent la vie. Est-ce que ça passe? Nous allons prendre certaines de les déclarations et nous allons également faire cela point de prière. Je veux que nous commençons à regarder. Regardons Jérémie. Nous allons aller plus rapide parce que nous clôturons déjà. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que tu es béni? Dans les figures bibliques, dans qui ont pu dire quelque chose de personnel concernant la parole de Dieu. Pour que toi aussi tu aies une aventure avec la parole de Dieu et que tu en ressortes avec une confession, une déclaration personnelle de la parole de Dieu. Jérémie 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16. Qu'est-ce que Jérémie va dire? Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées, je les ai mangées. Il dit, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Oh, alléluia. Il dit, j'ai recueilli tes paroles. Recueilli veut dire quoi? J'ai rassemblé tes paroles. I gather your word. I gather your word. J'ai rassemblé tes paroles. Et il va dire, il dit, et je les ai dévorées. J'ai pris le temps de faire des recherches, de fouiller. C'est ça qui parle de dévorer. De les manger. De les analyser, d'approfondir dans. Et il dit, voici ce que ça donne. Il dit, tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Donc Jérémie n'attendait pas que les situations changent pour qu'il soit joyeux, non. Il connaissait où puiser sa joie. Dans les paroles de Dieu, recueillir sa parole. Déclare, Père, dans le nom de Jésus-Christ, donne-moi d'entrer dans la même expérience que Jérémie a eue. Que pendant que je me donne dans la discipline de recueillir tes paroles, de les dévorer, donne-moi de marcher dans une joie surnaturelle, dans l'allégresse surnaturelle. Que mon cœur soit rempli de la joie que produise ta parole, de l'allégresse que produise ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que peu importe les défis, peu importe les challenges, par la parole de Dieu, mon cœur restera joyeux par la puissance de la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. David, avec le psaume 119, verset 105, il dit, tes paroles est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pour ceux qui ont grandi dans les lieux reculés au village, ou qui ont au moins l'image, ou encore qui connaissent ce qu'on appelle la lampe. Lorsque tu allumes, lorsque la lampe est allumée et que tu arrêtes ta main et que tu marches avec, elle n'éclaire que l'espace. Un espace bien précis. Parce qu'elle éclaire cela selon sa capacité. Alléluia. Et David dit par révélation que la parole de Dieu est ce qui le permet d'éclairer chaque niveau où il met ses pieds. Ça veut dire que lorsqu'il a besoin de la direction, lorsqu'il a besoin d'être éclairé par rapport à quelque chose, il consulte la parole de Dieu. Il a le comment faire pour être éclairé, illuminé. Et je déclare que c'est ta portion au nom de Jésus. Déclare, Père, dans le nom de Jésus, qu'à partir de ce jour, par ma discipline, dans la lecture, dans la méditation, dans l'étude de ta parole, donne-moi de puiser l'inspiration, de puiser l'illumination que donne ta parole, afin de marcher, Seigneur, dans les voies glorieuses, afin de briser toute forme de confusion au nom de Jésus-Christ.
afin de briser toute forme de confusion que l'ennemi apporte ou apportera dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Toujours David au psaume 119 verset 11. Il dit, je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre moi, contre toi. David avait trouvé le secret pour ne pas pécher. Il dit, le secret de ne pas pécher ou de commettre les péchés, c'est le secret de garder la parole, de serrer la parole de Dieu. De tie hat dans son cœur, de serrer la parole au lieu de serrer l'amertume, les offenses. Lui, serrer la parole de Dieu. Dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi comme David à serrer ta parole dans mon cœur. À serrer ta parole dans mon cœur. Et à expérimenter le pouvoir, Seigneur, de la victoire sur le péché. Aide-moi, Seigneur, à serrer ta parole dans mon cœur. Et d'expérimenter le pouvoir de la victoire sur le péché, sur les offenses, sur les troubles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pour Josué, il avait la révélation que c'est la méditation de la parole de Dieu, jour et nuit, qui était la clé de son succès. Qui était la clé des miracles, des signes et des prodiges. Du Saint-Esprit. Je reconnais que de moi-même, je ne peux pas. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est toi qui as aidé Josué à demeurer dans la méditation constante de la parole, de ta parole, de jour comme de nuit. Seigneur, aide-moi à avoir comme style de vie la méditation de ta parole, de jour comme de nuit, comme a fait Josué, afin d'expérimenter le succès, les victoires, comme a eu Josué au nom de Jésus-Christ. Comme a eu Josué au nom de Jésus-Christ. Comme a eu Josué au nom de Jésus-Christ. Mais lève ta voix et déclare cela. Josué a expérimenté cela. Toi aussi, tu as appelé à expérimenter cela. Tu n'es pas non, tu n'es pas mis à part de ne pas expérimenter. En fait, tu es même plus habile à expérimenter cela. Parce que tu es sous la grâce. Parce que tu as le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à expérimenter les secrets de Josué. Pour le succès, pour l'avancement, pour l'établissement dans la vie, pour les victoires incessantes. Donne-moi, Saint-Esprit, à développer un appétit intense pour la méditation de ta parole, de jour comme de nuit, de jour comme de nuit, afin de voir les vertus de succès que contient ta parole, les vertus de victoire que contient ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Josué a tellement exercé cette méditation de nuit et de jour au point lorsqu'il était en bataille combat. La Bible dit, Josué a commandé que le soleil ne se couche pas, que la lune cesse. C'est le seul endroit, la Bible dit que ce jour Dieu a écouté la voix de nous. Il y a eu un changement dans l'univers jusqu'à aujourd'hui. Par quel secret? De la méditation de la parole de Dieu, non seulement par moment, de jour et de nuit. Je déclare cette portion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ézéchiel a dit, Ézéchiel 3, verset 3. C'est Josué 1, verset 8. Ézéchiel 3, verset 3. Il dit, je mangeais ce rouleau et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Dis, Seigneur, que ta parole soit comme du miel dans ma bouche. Soit comme du miel. Je veux manger ta parole, Seigneur. Saint-Esprit, aide-moi. Que ta parole soit comme du miel, comme il a été pour Ézéchiel au nom de Jésus-Christ. Comme elle a été pour Ézéchiel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, il y a tellement, alléluia. Il y en a tellement. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Pierre a dit, la parole de l'Éternel demeure éternellement. Elle 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 demeure éternellement. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Oh, Jésus t'a dit que tu ne verras pas seulement du pain. Tu ne vivras pas seulement des choses physiques. Il dit, il y a plus grande, la parole de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche, la parole est inspirée, la parole révélée. Oh, élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Et j'aime la déclaration de Marie lorsque l'ange l'a visité.
Il dit qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Oh, lève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Oh, lève ta voix et adore le bénir son Seigneur. Dans Hébreu 1, il dit, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient ta vie par sa parole puissante. Il soutient ta santé par sa parole puissante. Il soutient tes finances par sa parole puissante. Il soutient ton job par sa parole puissante. Il soutient ta famille par sa parole puissante. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Oh, thank you, Father, thank you, Jesus. Père, nous te bénissons parce que tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Tu soutiens toutes choses par ta parole puissante. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, peu importe ce qui était instable dans ta vie, par la parole puissante de l'Éternel, elle prend stabilité maintenant. Elle restaure maintenant. Restaurer pleinement. Restaurer pleinement. Restaurer pleinement. Restaurer pleinement. Parce qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Je déclare que ce dont tu pensais que tu avais perdu est restauré par sa parole puissante. Est restauré par sa parole puissante. Est restauré par sa parole puissante. Au nom puissant de Jésus-Christ, en cette saison, par sa parole puissante, tu verras sa gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.